Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du film Creed 2. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors est-ce que je le préfère au 1? Non. Je préfère le 1. De toute façon c'est toujours comme ça dans les séries, dans les sagas comme ça. Tu préfères toujours le premier. Mais ce que j'aime bien c'est que si t'as pas vu le 1, c'est pas grave. Tu peux aller voir le 2 sans avoir vu le 1, tu vas pas être perdu dans l'histoire ou quoi que ce soit. Si tu as vu les Rocky, bah, tu connais Rocky, tu sais qui c'est. Tu sais que Creed, bah, voilà, c'est l'acteur. Alors par contre, ouais, niveau non acteur et de ça, je suis pas un spécialiste, hein. Il y a plein de vidéos sur YouTube, plein de gars qui ont fait une critique et une vraie critique de Creed 2. Moi c'est plus voilà pour parler du côté boxe, un peu comme l'a fait Box Attitude. Donc voilà, je vais juste parler du côté boxe et de ça, est-ce que c'est bien retranscrit ou pas. Mais alors le jeu d'acteur, le casting et de ça, m'en demande pas plus. Je sais que celui qui joue Ivan Drago dans Creed 2, c'est celui qui jouait Ivan Drago dans Rocky 4. Et c'est tout, c'est tout. Bon, bien sûr que Rocky, celui qui jouait dans Rocky 4, c'est aussi le même, ça je sais, je suis pas débile non plus. Hein, je sais que c'est Stallone. Et il me semble que celui qui joue Ivan Drago s'appelle Dolph Lundgren, un truc comme ça. Et par contre, là, le nom des acteurs, moi, tu sais quoi, moi, quand je vais voir un film, je regarde pas le nom des acteurs, je regarde la bande-annonce, si elle me plaît, j'y vais, je vais le voir. Tu vois, je regarde pas, ouais, mais il y a machin, il y a un tel, lui, je l'aime pas, je vais pas regarder. Pff, je m'en fous, tu vois. Mais voilà. C'était une petite parenthèse. Et donc, ouais, du coup, je dis, j'ai bien aimé cet aspect-là, du fait que, bah voilà, tu peux voir le 2 même si t'as pas vu le 1, c'est pas grave. Le seul, entre guillemets, lien avec le 1, c'est quand il fait tout de suite le premier combat pour être champion du monde. Alors, j'ai oublié le nom du boxeur. Et en fait, dans le 1, il est dans sa salle d'entraînement. Il a pas écrit, il a pas laissé ses clés de sa Mustang que lui avait légué son père. Et c'est le seul héritage qu'il a de son père. Et du coup, il avait parié les clés. Et puis, il se fait mettre KO à l'entraînement. Et du coup, bah, le champion du monde avait pris les clés. Et du coup, voilà, il y avait la ceinture mondiale en jeu. Et il y avait aussi bah, les clés de la Mustang en jeu. Et du coup, il a récupéré les clés de la Mustang. Il était plus omnibulé par ça que par la ceinture des champions du monde. C'est même sa femme qui lui a mis tu te rends compte de ce que t'as fait, tu te rends compte ah ouais, tiens, je suis champion du monde, c'est vrai, putain merde. Mais il était plus omnibulé par le fait de récupérer ses clés. Ensuite, il y a cet aspect-là aussi de rivalité lors de la pesée face à Victor Drago. Le jeu de vas-y je te bouscule, on fait un peu le show et on se rentre dedans et ça fait du spectacle, ça fait le show. Donc qu'on retrouve souvent hein, en boxe. Par exemple, pour en citer que ne serait-ce que Wilder face à Fury. Voilà, ça s'est bien frité en 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Ça s'est bien frité entre les deux. Euh, et puis là, ben, voilà, on retrouve cet aspect-là. Par contre, un truc où j'ai jamais vu ça en boxe, c'est Creed. Il a un concert de sa meuf parce que sa femme est chanteuse. Il a un concert de sa meuf, il est tranquille, il est peinard, il écoute sa meuf. Et t'as Buddy Marcel. Buddy Marcel, c'est le promoteur de Victor Drago et non pas de Creed 2. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, mais c'est le promoteur de Victor Drago, puisque bah, Drago boxe en Russie, en Ukraine. Enfin, non, il boxe en Ukraine, pardon, il boxe en Ukraine et en Russie. Et il met des KO hallucinants. Et voilà, Creed est devenu champion du monde. Et bah, lui, bah, voilà, ça l'intéresse de faire la revanche Creed Drago et, avec les fistons et pas. De voir 30 ans après, voilà ce que font les fils, quoi, et faire une sorte de revanche. D'autant plus que voilà, Creed est entraîné par Rocky et Victor par Ivan Drago. Donc 30 ans après, ça serait juste ouf. Ivan Drago a tué le père de Creed, hein, pour rappel. Il l'a tué sur le ring. Et c'est pour ça que d'ailleurs Rocky voulait l'affronter. Enfin, il faut voir Rocky 4. Ça, c'est un autre débat. Et voilà, les combats sont extrêmement bien faits. Il y a des contres, il y a des esquives. C'est pas quelque chose où on va avoir des coups qu'on n'a jamais vus sur un ring, qu'on n'a jamais vu à la télé ou quoi que ce soit. Non, franchement, si tu savais pas que c'était un film, tu aurais pu croire que c'était un vrai combat de boxe, que c'était un vrai championnat du monde. Et alors j'aimerais bien savoir quand ils ont fait, quand il a gagné la ceinture WBC. Sur la ceinture, il y avait, vous savez, il y a les champions en tout petit là en rond. Il y avait Rocky Balboa et Apollo Creed sur la ceinture. Donc je me demande si la WBC n'a pas aidé
et conseillé pour le film. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'ils y ont participé puisqu'il y a la ceinture, donc ils ont mis des droits, donc ça c'est sûr et certain. Et donc ouais, Buddy Marcel, c'est le promoteur de Victor Drago. Il a un concert de sa meuf, comme ça, tranquille. Il est là, peinard, vas-y, un moment de détente et de ça. Et là, t'as Buddy Marcel qui vient et qui commence à lui parler, à lui dire, ouais, il faudrait que tu l'affrontes, Victor Drago, ici et ça. Là, il lui dit, ouais, ben, pense à ton père. Et lui, le gars, Creed, pouah, un calme olympien, laisse tomber. Et il était là, il dit, ouais, ben, on le fera s'il faut le faire. Pour l'instant, ça m'intéresse pas, je suis pas trop chaud. Il avait pas l'air d'être chaud. Mais une fois qu'il a dit que c'était pas, qu'il fallait passer à son père, là, il était beaucoup plus chaud. Et là, il était omnibulé par faire ce combat-là. Et Rocky lui a dit, non, si tu y vas, mon pote, tu meurs. Mais moi, je serais à la place de Creed. En sachant que je suis à un concert de ma meuf, que je suis peinard, tu me parles de mon père qui est décédé, champion du monde ou pas, promoteur ou pas, je te casse la tête. Je te démonte. Tu viens me faire chier. Je suis à un concert de ma meuf, je suis peinard. Tu viens me parler de mon père qui est décédé, ton boxeur là qui veut me combattre. Frère, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Me casse pas les couilles parce que je vais te casser la tête. Tu vois? Eh ben non. Du coup, j'ai pas été déçu. Juste que j'aurais peut-être aimé, je sais pas moi, qu'il lui dirait reste à ta place, garçon. Tu vois? Et au lieu de ça, Creed lui a dit ouais, bah on verra, peut-être, je sais pas. Voilà. Limite, on aurait dit Buddy Marcel, c'était le boxeur, quoi. Et, et du coup, ouais, Victor Drago bah, gagne le premier. Enfin, non, il a été disqualifié du combat puisque Creed avait un genou à terre et Victor Drago l'a mis KO. Donc, suite à ça, il y a la revanche. Du coup, forcément, tu t'en doutes, Creed gagne, le met KO. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand il y a la revanche, quand ils décident de faire la revanche, et ben, ils sont là et ils se disent, ok, ça va se passer en Russie, qu'est-ce qu'on fait? Il fait, ben, il n'y a pas de choix, les gars, ça va se passer en Russie. Si ça se termine par une décision des juges, il y a de fortes chances que Victor Drago l'emporte comme il est chez lui et tout ça. Et ben, il n'y a pas de choix, les gars, on va le mettre KO. Comme ça, il n'y a plus de discussion possible. On retrouve aussi la femme de Ivan Drago. Oh, elle a mal vieilli, elle. Hein. Et elle, faut faire quelque chose. Elle a hyper mal vieilli. Hein. J'ai été choqué. J'ai fait, oh, j'ai quand même, j'ai fait, oh. Il y a un, il y a- c'est tout après, je crois. Non, il y a aussi un autre truc que j'ai bien aimé, c'est, du coup, Rocky ne veut pas entraîner Creed pour le premier combat, où Creed perd. Il veut pas l'entraîner parce que voilà, il dit ça sert à rien. Tu vas perdre. Voilà, Victor Drago, il a grandi dans la haine, la violence. N'y va pas, mon pote. Et bon, il en a fait qu'à sa tête, et puis il est allé. Et, du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, du coup, il cherche un nouvel entraîneur. Et l'entraîneur en question, bah, c'est le fils de l'entraîneur du père de Creed. Je vais vous faire un truc plus simple. Apollo Creed, le père de Adonis Creed. Donc Apollo Creed, celui qui a été tué par Ivan Drago. Il avait un entraîneur. Cet entraîneur-là, il avait un fils. D'accord? Et ben c'est ce fils-là qui a entraîné Adonis Creed. Voilà. Donc du coup, ça laisse vraiment, quand il parle d'héritage, c'est vraiment un héritage pur parce qu'on retrouve le fils de l'entraîneur de Creed, on retrouve le fils d'Apollo Creed, on retrouve le fils d'Ivan Drago, Rocky, Ivan Drago, on retrouve la meuf d'Ivan Drago, enfin l'ancienne, l'ex-meuf à Ivan Drago. Il y a un vrai héritage. On retrouve, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une suite en fait logique de Rocky 4. C'est vraiment quelque chose dans la continuité. Il devient papa, il y a la mère de Creed, enfin, il y a toutes ces choses-là qui font penser qu'en fait, Creed 2, c'est la suite de Creed 1, mais c'est aussi la suite de Rocky 4, c'est la suite de deux films. Et sinon, c'est un bon film. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, niveau montage, est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est bien scénarisé, nanani, nanana. Voilà, moi, je voulais juste voir si c'était un bon film de boxe, comme j'aime bien, comme j'ai aimé tous les Rocky. Et puis voilà, et ils ont réglé aussi un autre problème, c'est que dans les Rocky, par moment, ben, comme face à Clubber Lang, dans Rocky 3, l'œil du tigre, ben, Clubber Lang, il tape Rocky lui dit, ouais, vas-y, mets-moi encore. En vrai, la boxe, c'est pas ça. Quand tu te fais toucher, il faut tout de suite que tu retouches derrière pour récupérer les points que tu as perdus ou pour marquer des points.
Et cette fois-ci, ils ont corrigé un peu de tir dans les Creed. C'est tu me touches, je te retouche tout de suite. Et on avait ce problème-là dans Rocky où il se faisait toucher et il aimait se faire toucher pour ensuite contrer derrière, mais deux trois rounds plus tard et gagner par KO. Normalement, la boxe, c'est pas trop ça. Bon, on a déjà vu des combats comme ça dans la réalité. On a déjà vu des combats comme ça où le gars il se laisse toucher, puis d'un seul coup, boum, KO. Par exemple, bah, regardez Wilder Fury. Fury à Wilder, à aucun moment on pense que il va mettre KO Fury au dernier round. À aucun moment. Bon, après, il se relève, ça c'est une autre histoire. Mais à aucun moment on se dit, vas-y, Wilder, il va le mettre KO. À aucun moment. Et sur un coup, il l'a mis KO. Sur un coup. Sur un seul coup. Voilà. Et du coup, on retrouve un peu cet aspect-là. Ils l'ont un peu corrigé. Et pour moi, il n'y a plus trop vraiment de problème. Ne serait-ce qu'un seul problème. Pour moi, le seul problème de ce film-là, niveau boxe, encore, attention, je parle que juste niveau boxe, hein, les liens qu'on peut faire avec la boxe dans la vraie vie, c'est que Victor Drago, il n'a jamais fait un combat aux États-Unis. Jamais. Jamais. Et il arrive et il gagne et il a tout de suite un combat pour être champion du monde. Il n'a jamais fait un combat. Donc le gars, il est inconnu aux États-Unis. Et vas-y, il va faire un combat champion du monde. Voilà, poids lourd. Donc pour la meilleure, pour la catégorie reine. Hein. Parce que voilà, Nordin Bali, il n'avait jamais combattu aux États-Unis. Il a eu un combat de championnat du monde, mais lui, c'était les poids coqs. Là, on parle de la catégorie reine. C'est la Formule 1 en fait. C'est comme la Formule 1. C'est voilà, c'est le championnat du monde poids lourd. C'est le seul petit hic. Voilà. Après, en attendant que Krill se remette de sa blessure, puisqu'il était carrément blessé, et ben, il a fini à l'hosto et de ça. Drago, il a fait des combats aux États-Unis contre des mecs paumés. Et puis voilà, il disait dans les interviews, bah, moi je veux Creed, je veux Creed. Et ben Creed, ben, une fois qu'il s'est remis de blessure, c'est parti, il est parti s'entraîner. Et puis ça me fait penser à un deuxième problème de ce film-là, c'est que Rocky du coup décide d'entraîner Creed et de remettre une petite fessée à Ivan Drago. Et, puisque c'est Ivan Drago qui entraîne Victor Drago, puisqu'il entraîne son propre fils. Et ils sont de nouveau là pour laisser un héritage, enfin l'héritage qu'ils savaient que Ivan Drago avait perdu dans Rocky 4. Donc on est encore dans la suite logique de Rocky 4. Ils ont vraiment pensé à tout, et ça se voit. Ça se sent quand tu regardes le film. Il y a plein d'images. En plus, ce qui est sympa aussi, c'est que il y a plein d'hommages au Rocky. À bout d'un moment, il y a la musique de Rocky. Il y a des petites similitudes quand ils arrivent à Philadelphie et il y a des mecs qui courent comme Rocky et qui lèvent les bras comme ça, comme Rocky devant quand ils montent les marches. Alors sur une place, je ne saurais pas vous dire quelle place c'est, mais voilà, ils montent les marches et il lève les bras comme l'avait fait Rocky. Alors je sais plus c'est dans lequel. Je crois que c'était dans le pas dans le 2. C'était pas dans le 2. Il me semble que c'était dans le 3. Dans le 1 et le 2, c'est le 1 il perd contre Apollo Creed, le 2 c'est la revanche où il gagne, le 3 c'est Clubber Lang, le 4 c'est Drago, le 5 c'est avec Tommy Gunn et le 6 c'est avec Mason Line. Enfin Mason Line, je me comprends. Donc ouais c'est dans le 3. Donc ouais je dirais que c'est dans le 3 ou dans le 2. J'ai un doute, bref. Donc il y a des mecs qui font pareil que lui. Il y a toujours de nouveau la statue que Rocky avait eue dans Rocky 3, ça je sais, c'était dans Rocky 3. Elle est encore à Philadelphie, voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Et du coup, ouais, Rocky, bah, il décide de l'entraîner et il part dans un désert qu'on n'a jamais vu dans les Rocky, hein, on n'a jamais vu ça. Il part l'entraîner où il y a un endroit, dans un endroit perdu. Donc au milieu c'est désert, je ne sais pas pourquoi. En plein milieu, il y a un petit camp de boxe. À la dure. Enfin, comme l'a dit Creed, c'est l'enfer. C'est l'enfer, hein, il le voit très clairement qu'il va souffrir. Et alors il lui dit, mais frère, tu vas goûter l'enfer, donc autant que tu t'y habitues tout de suite. Et donc, c'est pas un héritage de Rocky ou de Drago ou de quoi que ce soit. C'est peut-être le début de l'aventure de Creed en fait. Peut-être que puisqu'en rentrant, quand j'avais vu le film, j'ai tout de suite regardé si. Ah, moi, je suis un croqueur, s'ils préparaient tout de suite un Creed 3. Hein. Et apparemment, moi, ils vont préparer un Creed 3, puisque de base, le méchant, enfin, le méchant, entre guillemets, ça devait être Clubber Lang. Mais je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas pris finalement, pourquoi ils ont dit non, ça sera pas lui, ça, je sais pas pourquoi, mais ils vont peut-être le faire dans le troisième. Donc. Pourquoi pas à voir. Ou peut-être une revanche du gars qui avait perdu au tout début du film.
je ne sais pas. Et qu'après ils deviennent potes, voilà ça, comme Creed à Balboa. Peut-être, je ne sais pas. Et, donc peut-être que ce camp d'entraînement, c'est pour démarrer l'histoire de Creed et que ça sera des fois son endroit où il va se préparer à des combats tout aussi violents que celui contre Dragon. Voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo du film Creed 2 vous aura plu, vous aura donné envie de le voir, pourquoi pas. Et puis sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.